Alors, je m'appelle Zahara. Je suis espagnole, argentine. Euh, j'ai vécu en France très longtemps. C'est pour ça que je parle français. Et je suis photographe. Je vis au Mexique depuis une dizaine d'années où je développe mes différents projets. Je voulais parler de la décadence d'une histoire de l'humanité, euh, d'une histoire coloniale, euh, de la construction d'une vision du monde très européenne, très coloniale, à un moment où je sentais que tout cela se remettait en question, ou était mis en question, où c'était la fin de cette structure de pensée. Et je me suis rendu compte que les zoos étaient vraiment un espace qui, à mes yeux, représentait ça. C'est-à-dire, comme espace public qui, la grande majorité euh, se construisent euh, dans les mêmes années. Donc, on est vraiment fin 18e. Euh, il y avait, dans ma sensation, il y avait vraiment une image du monde et de l'exotisme qui a été de voilà je sais pas, ça a coïncidé avec les grandes encyclopédies qui étaient on va ordonner le monde, on va le mettre dans des casiers, on va faire une classification du monde dans lequel on vit euh, à un moment donné où l'Europe était aussi toute puissante, donc c'était une façon d'ordonner le monde aussi très subjective. Euh, et j'ai trouvé que dans les autres, tout ça se réunissait, se réunit aussi une histoire de l'être humain qui est basée sur la soumission de tout un tas d'autres êtres humains et des animaux et des continents, en fait. Euh, et je commence le projet au moment où le débat commence à Buenos Aires sur la fermeture du zoo historique, où tout d'un coup on se rend compte que peut-être le zoo, c'est pas l'espace, euh, voilà, n'est plus l'espace en tout cas d'éducation démocratique, tel qu'il avait aussi été imaginé à un moment donné. Donc, je commence juste au moment où le débat de la fermeture du zoo à Buenos Aires commence. Les premières photos que je fais d'ailleurs sont au zoo de Buenos Aires, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et où se mélangent pour moi beaucoup de questions, qui est évidemment la cause animale, qui est là, mais bon, qui pour moi est très complexe parce que la fermeture des zoos ne règle pas du tout la question des animaux, dans un sens où, voilà, je reprends cet exemple parce que c'était vraiment le premier zoo et c'est là où toutes les questions sont un peu tombées, mais il y avait une orang-outan au zoo de Buenos Aires qui est devenu un peu le symbole de pourquoi il fallait fermer le zoo et pourquoi cet animal était enfermé, etc., etc. Euh, et je trouve que le débat est extrêmement intéressant, mais qui en même temps se mélange avec le fait que euh, bah, tant qu'on fait de la production de canne à sucre telle qu'on l'a fait, bah, les orang-outans, ils sont quand même extrêmement fragilisés, en voie d'extinction, etc. Donc, donc bon, la cage est un symbole ou devient un symbole de beaucoup d'autres choses, beaucoup plus complexes. Et je crois que voilà, je pense que ces espaces zoologiques euh, portent en eux tous ces questionnements-là. Comme c'est des espaces où on est habitué à faire des photos, c'est assez plaisant parce que j'y vais comme touriste, en fait. Euh, euh, et après, qu'est-ce que je cherche? À un moment donné, j'étais très intéressée par bon, ça m'intéresse toujours, tous les décors, en fait, toutes les constructions qui sont faites pour ces animaux qui sont enfermés, qui au final sont toujours les mêmes ou très similaires. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'un zoo à Paris, à la Nouvelle-Orléans, euh, sont les mêmes, parce qu'elles sont vraiment construites sur la même base. Donc, tu vas avoir toujours, je sais pas, l'espace asiatique avec les pandas,
les animaux asiatiques, l'espace dédié à l'Afrique avec les animaux de la savane. Donc il y a vraiment toujours cette construction qui est, allez, on organise par continent et on organise, qui est une vision aussi de, de ce dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça fait une construction d'un zoo géant qui serait le même. En tout cas, c'est ce que je recherche dans le projet, qu'on n'ait pas la sensation qu'il y ait une différence entre un zoo et l'autre. Donc, je cherche les points communs entre tous ces espaces. Donc, où est-ce que je suis allée? Alors, il y a dans ce qui est exposé, il y a le zoo de Mexico, de Buenos Aires, de Córdoba, qui est une autre ville en Argentine, du Guatemala, de la Nouvelle-Orléans, de Los Angeles, de New York, de Berlin, de Paris, de Madrid, de Lituanie, de Rome, du Texas, d'El Paso. Donc voilà, il y a cette idée de se dire, bah, en fait, oui, cette collection immense que je refais est aussi dans un imaginaire de c'est le même espace, en fait, que je parcours. Peu importe le continent, peu importe la ville, peu importe, j'ai toujours l'impression d'être dans un espace très, très similaire. Et je pense que voilà, c'est vraiment un débat qui nous place aussi de où est-ce qu'on se place en fait comme humain avec la nature, alors qu'aujourd'hui on sait que la nature a une finitude et qu'on est en train de la... il n'y en a plus pour très longtemps apparemment. Est-ce qu'on peut se reconnaître comme animaux? Quel traitement on peut avoir avec eux? Et l'imaginaire de l'enfermement de l'animal devient un symbole très intéressant dans un sens où embrasse en lui beaucoup d'autres problématiques. C'est-à-dire, où est-ce qu'on se place nous? Et est-ce qu'on est vraiment au-dessus ou alors est-ce qu'il va falloir trouver une façon de collaborer avec les animaux pour survivre quelque peu? Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Après, moi, je suis assez convaincue que oui. De l'organisation des animaux dans les espaces. Et j'ai l'impression que le débat est vraiment partout. En tout cas, là où moi j'ai été en Amérique latine, c'est très similaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prenais l'exemple du zoo de Buenos Aires, qui a été l'un des premiers fermés dans le monde. Et ça a été fermé pour des histoires de discours d'éthique et de politique. C'est-à-dire on ne peut plus, ce n'est plus juste ce rapport-là à l'animal. Et en même temps, quand on parle avec les personnes qui travaillent dans le zoo, qui sont généticiens, biologistes, etc., voilà, il y a des animaux qui n'existent plus que dans les zoos. Donc, ils ont moi, je ne savais pas, mais les zoos ont aujourd'hui des banques de données génétiques d'animaux et qui deviennent aussi, je crois que j'en parle dans l'expo, mais deviennent des arches de Noé qui nous survivront, j'imagine, et donc qui deviennent aussi qui deviennent une autre valeur, c'est-à-dire la valeur de laquelle ils viennent, de cette organisation du monde et d'un regard colonial sur le monde, etc., tout d'un coup devient un espace de survie en termes de conservation. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ironique, mais voilà, c'est juste des portes qui s'ouvrent pour réfléchir, en fait, de se dire, ah bah oui, mais en fait, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de telle espèce d'animal en liberté, ça n'existe que dans les zoos. Je sais que là, il y a des grands questionnements dans les zoos pour se dire, OK, en fait, on arrête d'avoir des animaux exotiques qui ne sont pas locaux et on va devenir des espaces de conservation d'animaux locaux, comme un espace de protection face à un monde qui est en surproduction et qui en général ne respecte pas en fait les habitats naturels des, du sauvage. Donc c'est pour ça, pour moi le débat est beaucoup plus complexe que pour ou contre le zoo. Je crois que vraiment le zoo nous met face à notre propre rapport à la nature. Et c'est là où je pense que c'est des espaces extrêmement
intéressant pour se questionner, où les animaux qui sont enfermés ne sont plus sauvages, évidemment. Je veux dire, le, le lion qui est né en cage n'est pas un lion, c'est autre chose. Le lion qui ne chasse pas n'est pas un lion, c'est autre chose. Euh, et du coup deviennent aussi, voilà, l'espèce de fantômes des, je sais pas, j'essaie de trouver les mots en français, pardon, des rémembrances, des ombres de ce sauvage qui n'existe plus. Voilà, c'est un peu ça. Et qui en même temps prend un autre rôle, qui n'est pas seulement le collectionner, mais plutôt le conserver. Bon, la collaboration avec le Prehistory Museum, je crois aussi qu'elle a lieu dans leur façon de proposer, de réfléchir comment on expose, pourquoi on organise, pourquoi on ordonne, euh, euh, on classifie. Et je crois que le débat, il est venu de là, c'est-à-dire sur la muséographie, parce qu'une fois de plus, et je pense que les conversations qu'on avait eues dès le départ avec le Prehistory Museum, c'est pas sur est-ce que c'est bien ou pas le zoo, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à tout ça. Et de poser un peu le regard dessus et de réfléchir et de passer au-delà. Et je pense que là-dessus, voilà, on s'est retrouvés dans le débat de ouvrir. Et je pense que le Préhisto Museum a ça et propose ça. C'est un espace qui invite à questionner et qui invite à réfléchir, en fait, comme visiteur. Alors, pour moi, Natura, c'est une investigation en cours. Donc, c'est un partage de cette investigation, une invitation à partager les réflexions qu'on puisse avoir autour de ça, chacun, chacune. Euh, Ça prend la forme de photos, mais ça aurait pu prendre autre forme. Euh, et je crois qu'il y a un vrai parti pris d'inviter les personnes à faire partie du débat, en fait. Euh, donc, je crois que c'est pour ça aussi que la mise en espace et la mise en exposition demande aux visiteurs de l'action en permanence. Donc, c'est pas du tout euh, un exercice d'être face à une œuvre. Donc, peut-être pour répondre à ta question, c'est pas une exposition d'art, même si ça peut y ressembler et ça joue un peu les codes. Euh, c'est vraiment, voilà, ouvrir à parler, à questionner, à toucher, à dessiner, sous le format majoritairement photographique, mais pas que.